Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on part sur le rôle des abonnés de juin. Et oui, Julie n'est pas encore avec moi parce qu'elle est en train de se remettre du Covid. Donc voilà, des gros bisous à elle. Au moment où vous regardez la vidéo, normalement elle est ok, hein, vous inquiétez pas. Hashtag gros bisous dans les commentaires quand même, voilà. Comme d'hab, si vous voulez proposer vos rôles, il y a le formulaire en description de cette vidéo. Nous avons toujours en stock tous les rôles que vous nous proposez. Et de temps en temps, on élague les rôles les plus anciens en live. Donc n'hésitez pas aussi à venir jeter un petit coup d'œil à notre chaîne Twitch. On commence par le premier rôle, la mutante. Je bouge la caméra pour la mutante. Non, c'est pas pour montrer mon psycho-quack bodybuilder, c'est pas vrai. La mutante, c'est un personnage dans le camp du village, vu comme un humain. La première nuit, les deux voisins de la mutante sont mis au courant qu'ils sont voisins de la mutante, et 2 jours plus tard, malheureusement, ils décèdent d'irradiation. La mutante, elle irradie, donc voilà. Ce rôle nous est proposé par l'Emmanuel Rolf et on va voir tout de suite pourquoi est-ce qu'il nous parle de radis. Que penser de ce rôle? Alors c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir un espèce de rôle dans le camp du village mais qui applique un effet pas du tout contrôlé. Il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. La première déjà, les modes il y a écrit tous mais en mode clair, on va savoir tout de suite qui est la mutante parce qu'il y a 2 personnes irradiées et elles vont le dire en fait. On peut pas interdire les gens de dire qu'ils sont irradiés. Ils savent que dans 2 tours ils vont mourir. C'est important pour que la stratégie puisse se construire, qu'ils mettent au courant les autres que dans 2 tours ils vont mourir. Bref, la mutante sera mise sous le feu des projecteurs dès le début de la partie, que ça soit en mode clair, en mode flou ou en mode obscur. À première vue, ça a juste l'air d'être un villageois plutôt à malus, même si ça peut potentiellement tuer des loups-garous si dans ses voisins il y a des loups-garous. En fait, la mutante ne maîtrise rien de son pouvoir et c'est un petit peu ce qui m'embête. Il n'y a aucun élément de stratégie spécifique à mettre en place, il n'y a pas grand chose à y faire, elle sait juste que ses voisins vont décéder dans 2 tours et ça s'arrête là. Sur le plan stratégique, maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil à ce que ça signifie. Les 2 voisins de la mutante vont mourir dans 2 tours. Pour que tout le monde sache un petit peu ce qu'il en est, on est plutôt obligé de le dire. Et donc du coup, les loups-garous peuvent s'en donner à cœur joie. Notamment, s'il n'y a pas de loups-garous parmi les voisins de la mutante, il sait déjà qu'il y a 2 personnes qu'ils n'ont pas besoin d'éliminer. Ils peuvent d'ailleurs s'amuser à éliminer la mutante parce que c'est la seule innocensure au tour 1. Et il y a 2 joueurs qui vont mourir tour 2, mais il n'y a pas de moyen stratégique d'utiliser ce pouvoir et du coup il n'y a pas grand chose à en dire à part qu'il y a 2 mecs qui vont mourir au pif. Je trouve ce rôle pas gratifiant du tout en fait. Je pense que c'est vraiment ça le problème parce que la mécanique en soi quand je la lis je me dis pourquoi pas, mais en fait quand je réfléchis à l'impact que ça peut avoir sur la psychologie des joueurs, c'est-à-dire les 2 victimes et celui qui a le rôle, c'est la mort du fun en fait et c'est pas ouf en fait, c'est vraiment pas ouf. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui vivent à sursis pendant 2 tours juste parce que c'est comme ça et ils peuvent rien y faire et il y a aucun élément, pas de défense, rien du tout, ça s'applique, point barre. Je suis moyennement fan. On va donc passer au rôle suivant, l'éclaireur. L'éclaireur proposé par Kuwanak. Il s'agit d'un rôle dans le camp du village, il est vu comme un humain. Chaque nuit, l'éclaireur choisit un joueur. Si ce joueur est loup-garou, alors la nuit suivante, les loups-garous ne dévorent pas et connaissent l'identité de l'éclaireur. Ce rôle est proposé dans tous les modes de jeu, clair, flou et obscur, donc on va un petit peu analyser ça dans les 3 cas de figure parce que là je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire. Bon, déjà les rôles en 2 temps, je suis pas ultra fan et Jules non plus je crois, étant donné que lorsqu'on est IRL et qu'en MJ ça veut dire qu'il faut noter un truc quelque part et qu'il faut penser à le vérifier à chaque nuit de façon à éviter d'oublier que le tour d'avant le pouvoir s'est activé. Et là c'est vrai qu'au final c'est un petit peu compliqué de savoir pourquoi est-ce que ça se fait la nuit suivante. Ceci dit, c'est une forme de rôle de protection voyance assez intéressant, notamment l'éclaireur permet de savoir en fait qui est loup-garou étant donné qu'il va savoir au moment où il a sélectionné quelqu'un s'il y a une victime ou s'il n'y en a pas eu la nuit suivante. En mode flou et en mode obscur, l'information étant sur place publique, l'éclaireur aura tout intérêt à se dévoiler très tôt dans la partie de façon à voir si oui ou non la nuit il y a une victime, en tout cas la nuit suivante. Par exemple, l'éclaireur après avoir passé sa première nuit à cibler quelqu'un, le lendemain dira je suis l'éclaireur, j'ai ciblé un tel, la nuit suivante je cible je sais pas Jus par exemple, donc si jamais je meurs, vous saurez que le premier que j'ai ciblé n'est pas loup-garou vu que les loups-garous ont pu attaquer, et si jamais les loups-garous n'attaquent pas
pas la nuit après, ben ça veut tout simplement dire que Jus est loup-garou. Après en mode obscur, en mode flou, ça reste un move un petit peu risqué parce que j'ai souvenir que les loups-garous peuvent choisir de ne pas dévorer ou par exemple se dévorer entre eux pour des questions de bluff. Donc on peut rentrer dans une espèce de pierre-feuille-ciseaux, mais à un moment faut que l'éclaireur puisse dire qu'il est l'éclaireur et qu'il a ciblé des gens. J'ai pas l'impression que c'est pensé comme étant un don de voyance, mais en fait c'est surtout et avant tout un don de voyance ce truc-là. QAnac, ça serait très intéressant d'avoir ton avis en commentaire. Le rôle que t'as proposé là, est-ce que c'est censé être un rôle de voyance? L'éclaireur me ferait penser que oui, mais en même temps j'ai un peu l'impression que c'est un rôle de protection vu qu'ils font pas de victimes tout en connaissant l'identité de l'éclaireur. En fait je me demande pourquoi l'effet s'applique que la journée suivante. J'ai plutôt l'impression que l'effet devrait s'appliquer la nuit où l'éclaireur vise juste. Il vise juste, il n'y a pas de victime, les loups-garous connaissent son identité, l'éclaireur se dévoue, dit j'ai vu machin il est loup-garou, la nuit suivante les loups-garous le dévorent. Ça me semble pas ultra absurde. Bon, c'est vrai que ça limite l'intérêt pour les loups-garous d'avoir l'info, mais au moins si l'éclaireur veut se faire discret, au moins ils ont l'info pour de bon quoi. Là le fait de l'avoir la nuit suivante et qu'en plus ils font pas de victimes au même moment où ils ont l'information, enfin c'est pas, il y a un truc qui est étrange je trouve. J'ai pas envie de dire non pour un rôle comme ça, mais il y a un mystère et un mystère, donc la vraie question c'est est-ce que tu l'as utilisé en partie, et si tu peux nous donner des anecdotes en commentaire, ça serait ultra cool parce que ça nous permettrait de voir quand même un peu ce qu'il en est. Cependant QAnac fait partie de nos MJ, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord et tester les parties avec lui parce que justement il pourra peut-être vous proposer l'éclaireur ou peut-être qu'entre temps il l'a amélioré, il l'a modifié. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, c'était le petit coup de pub gratuit. Et maintenant le troisième rôle, la sirène. Oui, bon, on dirait plus un asticot, d'accord, mais bon. La sirène proposée par Mini Patate Studio, pas de Discord, ok, ben bienvenue Mini Patate Studio. Villageois dans le camp du village, donc apparence humaine dans tous les modes de jeu, et bien entendu, du coup, condition de victoire comme tous les membres du village, tous les loups-garous doivent être éliminés. La première nuit, elle désigne un joueur qui mourra si elle se fait éliminer par les loups-garous ou la sorcière à n'importe quel moment de la partie. Étrangement, je sais que parmi les trois rôles, c'est pas celui qui fait plus l'effet waouh, qui vous fera dire waouh, c'est une super idée, bravo Mini Patate Studio, t'as gagné le mois de juin quoi. Mais en même temps, je pense que c'est mon préféré. L'effet n'est pas overkill, c'est carrément l'effet d'un chasseur. Au moment où elle meurt, elle tue quelqu'un quoi. Donc la seule différence, c'est que le chasseur choisit à sa mort, alors que la sirène choisit la première nuit. Et ça, je trouve ça intéressant. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que les choix la première nuit sont pas intéressants parce qu'il faut justement avoir les informations de la journée, au moins la journée 1, pour pouvoir prendre une décision. Pour moi, il y a deux mécaniques qui sont très différentes. Il y a la mécanique, tu prends de l'information et ensuite tu décides comment utiliser ton pouvoir, et il y a la mécanique, t'es obligé de choisir quelqu'un la première nuit et ensuite tu fais avec. Tu construis ton plan de jeu autour de ça et tu n'as pas le choix. C'est ça la différence entre le chasseur et la sirène, c'est que la sirène va être obligée de construire son plan de jeu en connaissance de cause qu'un joueur va mourir quand elle meurt. Donc par exemple, la sirène va peut-être chercher à savoir absolument quel est le rôle de sa cible. Si sa cible est loup-garou, alors la sirène pourra dormir sur ses deux oreilles parce que si elle se fait éliminer par les loups-garous, l'un des loups-garous va mourir, donc elle va plutôt activement chercher d'autres loups-garous. Si jamais elle pense que sa cible est villageois, alors il va falloir qu'elle fasse relativement attention parce que si elle meurt, son allié villageois meurt aussi. Il y a donc toute une base stratégique autour de cette contrainte que n'a pas à se taper le chasseur qui lui a le luxe de pouvoir choisir sa victime au moment où il décède. Et c'est en ça que j'aime bien la sirène. Le rôle est simple tout en étant quand même un peu original et cela force le joueur à mettre en place un plan de jeu solide de façon à éviter que son pouvoir lui mette des bâtons dans les roues. Il est censé faire gagner le village, donc il est obligé de prendre en compte cette contrainte et vraiment de faire avec, de façon à tourner ça à son avantage ou en tout cas éviter de tourner ça en inconvénient. Bref, c'est un rôle qui est dur mais qui est bien, je l'apprécie beaucoup. Merci Mini Patate Studio pour avoir proposé ce rôle super intéressant. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Un petit défi pour le rôle des abonnés, histoire de vous donner un petit peu d'inspiration. Dans le formulaire des rôles des abonnés, proposez une mécanique pour un rôle qui s'appellerait la pile électrique. Je vous laisse choisir si vous prenez ça au premier degré ou au second degré. Faites-moi rêver et le village s'en or.